Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle pour la période d'avril-mai. Donc les cartes sont mélangées ici. Je vais d'abord tirer l'oracle magique du cœur. Il y en a encore une qui est mélangée. Alors attendez. Voilà. On va aller voir les énergies avec l'oracle magique du cœur. Pour tout le monde, que ce soit les célibataires ou les personnes en couple. Alors, j'ai ici lâcher prise, laisser les choses se faire, tout ira bien. Donc là, on vous demande de lâcher prise les Verseaux. Il y a peut-être des petites choses qui vous enquiquinent en ce moment, mais il faut laisser partir ce qu'il y a à laisser partir. Le ballon qui s'envole. On vous parle aussi d'une bénédiction ici. Vous voyez, plus vous allez lâcher prise, plus derrière, il y a une bénédiction. On vous dit, vous recevez une bénédiction. Et on vous parle de dites ce que vous avez sur le cœur. Surtout, il va falloir communiquer les Verseaux. Au niveau émotionnel, relationnel, sentimental, communication, lâcher prise. Et vous allez voir que quand vous allez lâcher tout ça, déjà par la parole, vous allez pouvoir libérer aussi. Vous allez pouvoir recevoir ensuite ce qui vous est dû. Alors, on va aller voir avec l'oracle chakra cœur. On parle de rencontre par le travail. Alors, ça peut être une rencontre que vous pourriez faire, les célibataires, sur votre lieu de travail ou dans le cadre de votre travail. Une rencontre ici sentimentale. Pour d'autres, ça peut être aussi une rencontre par le travail. Pour moi, ça peut être également une rencontre qui vous fait travailler, qui vous fait travailler des blessures, travailler des croyances. On vous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Pour certains, vous avez peut-être des doutes. Vous la connaissez déjà ou peut-être que vous la voyez pas. Pour certains, vous la voyez peut-être pas. Vous êtes trop dans vous, justement, vous n'êtes pas dans le lâcher prise. Et il y avait peut-être une personne qui est en face de vous qui correspond peut-être pas forcément à vos critères et vous la voyez pas du coup. Et on me dit que vous êtes dans la fuite émotionnelle. Donc là, il y a un bandeau devant les yeux. Vous êtes un peu comme le 8 d'épée là. On me dit qu'il faut retravailler votre chakra sacré. En fait, vous n'êtes pas connecté à votre chakra sacré, à vos intuitions, à votre féminin, à votre créativité. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous refusez de voir les désirs profonds. Et on me dit ici que vous fuyez. Vous préférez fuir que peut-être de voir la réalité en face. Donc, il faut enlever ce bandeau, les Verseaux. Allez, on va aller voir maintenant pour les célibataires. Alors, je vais faire quel jeu pour vous, les célibataires? Je vais faire l'Isawat. Allez, je vais faire quelques cartes d'Isawat et quelques cartes de l'oracle digne d'aimer. Je pense que c'est celui-ci que je vais faire. Et après, pour les couples, je ferai le grand jeu des flammes jumelles. Ou c'est le tarot des flammes jumelles, je ne sais plus. Alors attendez, je regarde. L'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Donc je ne vais pas sortir celui-ci. Alors, vous avez l'harmonie. Donc là, on me dit ici que durant cette période, ça va être une recherche d'harmonie, de lâcher prise justement. On vous demande ça, les Verseaux, pour les célibataires. On me dit, écoutez, la bonne fée est là, elle est en face de vous, elle vous envoie des signes, elle va vous accompagner, elle va vous aider à être dans l'harmonie. On me parle de légèreté de plume, donc vous avez à la fois la fée, mais vous avez aussi les anges. Ou les petits anges qui sont là, qui peut-être vous envoient des petites plumes, qui vous demandent d'être plus dans la légèreté. Voilà, on sent qu'il y a de la légèreté, mais il faut lâcher prise. On me dit aussi que vous allez peut-être essayer, là on voit que durant cette période, vous essayez de rééquilibrer les choses. On sent qu'il y a la balance n'était pas vraiment bien équilibrée, donc là il y a de la légèreté qui arrive. On me dit que vous allez avoir des personnes peut-être aussi sympathiques autour de vous, il y a de l'harmonie. Il peut y avoir un signe du balance aussi qui pourrait être à vos côtés. On parle de communication. Vous allez reprendre des communications plus stables. Pour certains, vous allez tenter peut-être aussi des conversations, des communications avec la justice pour rééquilibrer les choses ou une administration, des choses comme ça. Donc, on vous parle d'enracinement. Les racines, ça peut être quelque chose qui est ancré depuis un moment. Donc, on va aller voir ce que c'est. On me parle ici d'un homme. Donc, il y a quelqu'un qui vous donne son cœur. On a le gentleman ici. On vous dit la bonne fée va vous envoyer quelqu'un ou écoutez la bonne fée. Il y a quelque chose ici. Alors si vous êtes un homme, bon après ça peut être vous aussi qui êtes représenté même si vous êtes une femme. On voit ici le gentleman, pour moi c'est quelqu'un qui ouvre son cœur. Donc là on vous demande d'être bien enraciné, de travailler votre ancrage aussi pour certains, d'aller dans la nature. Pour justement ancrer cette harmonie parce que vous avez parfois tendance les Verseaux à ne pas lâcher prise, à être trop dans votre mental.
peut avoir aussi un homme qui va essayer de vous donner son cœur, là, enfin, de façon de dire, hein, peut-être une déclaration d'amour. Là, on vous parle d'un travail à faire, vous voyez, il y a un travail d'ouverture de cœur. Alors, soit c'est un homme qui vient vous aider à cela, soit c'est vous, en tant que femme, vous allez essayer d'ouvrir votre cœur. Il y a un travail pour être plus dans la légèreté et lâcher les blocages. Oui, c'est ça, on parle d'équilibre par rapport au blocage, de renouveau ici avec l'œuf. Hein. C'est comme si à nouveau vous qui allez éclore. Hein. Ouais, on me dit que vous faites un reset. Hein. Ouais, donc c'est ça, hein. Il y a vraiment un reset qui est en train de se mettre en place pour vous les Verseaux. Vous êtes en train de purifier des choses, vous êtes en train de rééquilibrer. Alors il y a peut-être aussi un rééquilibrage dans une relation existante, peut-être que vous attendez quelqu'un. Pour moi, il y a des nouveaux messages qui arrivent pour rééquilibrer les choses et travailler les blocages. C'est comme si cette personne, elle va vous dire, il faut qu'on travaille à être plus dans la légèreté, à être dans l'harmonie et puis peut-être s'ancrer un peu plus... J'ai l'impression que cette personne, elle pourrait vous envoyer des messages aussi pour justement pour du renouveau. Allez, si on va aller voir avec l'oracle d'Indémé. Bon, pour moi, elle est belle votre guidance. Hein. Et c'est peut-être vous qui êtes dans la fuite émotionnelle justement et vous avez eu peur d'ouvrir votre cœur. Pourtant, j'ai l'impression qu'on va vous envoyer quelqu'un de bien ou peut-être vous l'avez déjà cette personne-là. Parce qu'on vous dit que tu connais déjà ton âme sœur. Hein. Mais cette relation, elle vous fait travailler. Hein. Oui, c'est ça, on vous dit que vous allez retrouver l'harmonie face à la manipulation. Hein. Il y a eu de la malhonnêteté ou peut-être c'est vous qui avez été peut-être pas honnête avec quelqu'un. Là, on me dit, ça y est, vous enlevez vos masques. Vous ne voulez plus de manipulation. Alors, sur la bonne fée, nous avons la patience. On vous dit, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul, préparez-vous. Vous voyez, on vous parle de patience, préparez-vous. La bonne fée est là. Donc, à mon avis, il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous, les Verseaux. Hein. C'est chouette. Hein. Alors, sur la plume, nous avons le virtuel. On vous dit échange de virtuel. Donc, vous avez beaucoup d'échanges. Alors, peut-être que vous allez échanger avec quelqu'un sur le net, rencontrer quelqu'un sur, justement... Hein, sur un site de rencontre ou je sais pas, hein, par un moyen de télécommunication et on vous dit vos échanges sont très légers, c'est très fluide ou peut-être qu'on vous dit que vous êtes connecté en ce moment aux guides, aux anges, donc profitez-en pour demander ce que vous voulez et écoutez leurs messages. On vous parle de stabilité, vous voyez, place à la sérénité, vous retrouvez la sérénité, les Verseaux célibataires. On vous parle ici de balance, de la balance, vous voyez, stabilité, balance, c'est voilà, l'équilibre retrouvé. Hein. Alors sur la communication, on a ici, le sentiment sont partagés, vous allez communiquer avec quelqu'un avec qui, voilà, c'est vraiment, alors soit c'est une nouvelle rencontre et vous allez vraiment, ça va matcher, beaucoup de belles communications, beaucoup de légèreté, comme je vous ai dit, quelqu'un qui vous donne de la stabilité, quelqu'un qui va vous aider justement aussi peut-être à lâcher prise, alors oui, c'est ça, à arrêter d'être trop dans le contrôle. Parce qu'on vous dit ici que vous doutez beaucoup. Hein, on vous dit que vous allez peser le pour et le contre. Parce que peut-être vous avez peur. Ou peut-être si c'est quelqu'un qui revient, que vous connaissez déjà. Vous dites est-ce que ça va aller? Parce que ça fait un moment que c'est comme ça, c'est long. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi. Il y avait peut-être des masques depuis un moment. Et vous vous dites, bon, ça, à mon avis, c'est pas... il va pas changer comme ça ou elle va pas changer comme ça. Hein. Donc là, on vous dit que sur le gentleman, on vous dit faire une pause. Voilà, c'est ça. On me dit qu'actuellement, vous n'avez pas de nouvelles hein, de votre chéri. Pour certains, vous attendez le retour de quelqu'un, j'ai l'impression. Alors peut-être que vous attendez le retour de quelqu'un et en attendant, vous parlez avec d'autres personnes. C'est possible aussi. Ou peut-être... suite à une période où vous avez passé des bons moments virtuels avec quelqu'un, cette personne actuellement elle est peut-être un peu absente, elle a besoin peut-être de s'absenter. C'est possible aussi, hein. Après ça dépend hein, sur les sites. Donc là on me dit qu'il faut travailler sur les regrets, on vous dit qu'il faut travailler sur votre passé. Vous ne devez pas rester avec votre passé surtout. Alors peut-être que votre autre il est en train justement, si vous attendez une réconciliation avec quelqu'un, votre autre il est peut-être en train de travailler sur justement ses mémoires, ses blessures et que du coup il faut être patient ou patiente parce que voilà c'est un travail qui est en train de se faire. Hein. Parce qu'on me parle de murer, un blocage, on me dit qu'il y a peut-être des blocages aussi familiaux ici. Donc peut-être que votre autre il a des soucis avec ses enfants ou avec sa famille ou ça peut être aussi un blocage en rapport avec la famille ou ça peut être des mémoires transgénérationnelles que vous portez ou vous ou votre autre. Hein.
Parce que là, bah, même si vous êtes célibataire, en face de vous, il y a quelqu'un, j'ai l'impression que vous êtes connecté. Ou c'est quelqu'un qui vous avez peut-être rencontré, mais pour le moment, cette personne, elle n'est pas prête à vous présenter ses enfants ou des choses comme ça. On parle de beaucoup de blocages à cause des enfants ici. Enfin, des enfants, de la famille. Bon, moi, je vois aussi pour certains plutôt des mémoires transgénérationnelles que vous portez et qui vous empêchent d'être heureux. Mais là, on me dit quand même qu'il y a une forme de renaissance pour vous et vous allez travailler à être votre propre priorité. On me dit ici que vous allez travailler à problème personnel à régler. Voilà, c'est ça en fait. Vous allez régler vos soucis. Vous allez travailler sur vous, j'ai l'impression. Et il y a une phase de nouveauté pour vous. Donc là, on voit que vous faites de vous une priorité en fait. Pour le moment, peut-être que vous attendez le retour de quelqu'un, mais en même temps, on vous parle de patience, de faire un reset. Voilà, on sent qu'il y a de l'amour entre vous, mais c'est compliqué. Il y a des masques, il y a des doutes. En ce moment, on travaille beaucoup. Les couples, en ce moment, il y a beaucoup de séparations. Les couples doivent être séparés pour pouvoir mieux travailler, en fait, aussi parfois. Donc ça, après, il faut être patient. Oui, on vous parle de cœur brisé, il y a un reset suite à une rupture. Voilà, c'est ça. En fait, vous êtes en train, là pour certains, vous êtes en rupture. Donc là, on vous dit, il y a des choses à aller travailler, nettoyer. Il faut faire un reset pour repartir du bon pied. Donc voilà, peut-être des réconciliations qui auront lieu bientôt. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous avez le cœur brisé depuis une séparation. Et là, on vous demande d'aller travailler à nettoyer tout ça. D'ailleurs, si vous souhaitez travailler ces énergies-là, n'hésitez pas à me contacter, pattyangel@outlook.fr ou pattyangel.fr sur mon site. Enfin, je ne l'ai pas encore mis. Je vais proposer un soin justement pour nettoyer les anciennes relations et faire la demande de la nouvelle relation, de votre nouveau chéri ou de votre nouveau partenaire, votre nouvelle partenaire. Voilà, ou l'amour que vous aimeriez rencontrer. Voilà, donc ça c'est un travail que je propose. Ça se fait en un soin, je vous donne l'audio et puis vous pouvez le travailler pour plusieurs relations si vous le souhaitez. Si vous avez plusieurs choses à nettoyer. N'hésitez pas à me contacter, je vais en faire la pub très bientôt. Alors ici, je vais tirer 3 cartes de love, etc. Vous prenez celle que vous souhaitez. Donc là, on vous dit, tant qu'il n'aura pas soigné ses propres blessures, il te blessera. Il ou elle blessera toutes les personnes qui essaieront de l'aimer. Voilà, c'est ça, vous voyez, c'est ça. En fait, j'ai l'impression, les célibataires, là, vous avez quelqu'un face à vous avec qui c'est compliqué. Alors, soit vous venez de le rencontrer, soit vous allez le rencontrer, soit c'est quelqu'un qui est dans vos énergies. Mais on vous dit, il faut qu'il soigne ses blessures, il faut prendre le temps. Pour le moment, c'est pas bon, en fait. Ton hôte m'amène un peu, il va falloir poser des limites. Vous voyez, c'est ça. Bah oui, il y a des masques, il y a des manipulations. Et on vous dit tout ce qui en vaut la peine mérite la patience. Voilà, c'est ça. Donc là, on vous demande les Verseaux d'être patients. Après, vous prenez ce qui résonne pour vous, bien sûr. Allez, on va aller voir maintenant pour les couples. Vous savez quoi, je vais faire ça. Et puis, on va aller voir les couples. Alors, les couples, je vais prendre la réalisation de soi, n'importe quoi. L'oracle des flammes jumelles et vous m'avez compris, des contrats d'âme, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc on va aller voir, on va faire l'évolution avec votre autre, on va voir son état d'esprit, on va créer une carte avec le tarot et on recouvrira, voilà, ça sera mieux. Alors l'état d'esprit de votre hôte, lui, il est dans une énergie de 4 de bâton, il essaye de trouver sa stabilité. Lui, ce qu'il veut, c'est être dans la sécurité du foyer, célébrer les réussites, etc. 4 de bâton, c'est être dans sa sécurité, c'est sécuriser les choses, c'est dans l'engagement durable. Vous êtes plutôt dans... Il y en a 2 qui sortent à chaque fois. Vous êtes plutôt dans une énergie d'étoile. Vous avez de l'espérance, vous souhaitez, vous avez fait des souhaits. On parle de souhaits exaucés, de guidance, vous êtes très connecté. Vous demandez à l'univers, vous avez espoir. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais voilà, vous avez espoir qu'il y a des choses qui s'améliorent peut-être. Ou voilà, en ce moment, vous êtes très connecté. Alors, l'évolution de votre couple. On vous dit ici, être dans une énergie de 4 de bâton. Non, d'as de bâton, pardon, d'élan créatif, de remettre peut-être un nouvel élan, de nouvelles ambitions, de remettre de l'enthousiasme dans votre relation. Peut-être aussi remettre de la passion, des nouvelles initiatives, des nouveaux objectifs.
Parce que j'ai l'impression que vous êtes plutôt très spirituel. Et monsieur ou madame à côté, votre autre, bah, c'est plutôt la sécurité du foyer. C'est plutôt fonder quelque chose. Et voilà, peut-être que le lien connecté, pour lui ou pour elle, c'est pas super important. Donc là, voilà, vous êtes peut-être deux caractères différents. Et vous peut-être vous aspirez à des choses beaucoup plus ambitieuses, plus de passion, des choses comme ça. Alors, le conseil du tarot. Alors, on vous dit ici l'empereur, reprendre votre pouvoir, de diriger, prendre les responsabilités, voilà, c'est respecter les règles. Voilà, il y a peut-être aussi, il y en a peut-être un des deux aussi, conseil du tarot par rapport à votre couple, c'est que tous les deux, vous devez être... voilà, il n'y en a pas un qui doit avoir plus de pouvoir que l'autre, quoi, en fait, c'est un peu ça. Et que tous les deux doivent... Enfin, tous les deux, vous devez avoir vos responsabilités, vous devez être disciplinés et être bienveillant aussi, hein, avec vous, enfin, envers vous-même et envers les autres. Envers l'autre. Ok. On va leur mettre une. Ouais, donc là, on voit que pour les couples, il y a quelque chose qui peut-être qui n'est pas en résonance actuellement. On vous demande de mettre un peu plus d'élan créatif. Hein. Et on vous dit ici qu'il va y avoir des choses qui vont s'accélérer. On a ici le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est des choses qui peuvent s'accélérer assez vite. Donc peut-être que ben voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place pour vous en avril-mai. Mais ça peut être aussi, vous allez pas, il y a peut-être des choses qui vont se mettre tellement vite en place que vous allez perdre le contrôle. Ou ça peut être aussi des messages que vous allez avoir, des synchronicités. Alors vous, peut-être, si vous êtes très connecté, peut-être que vous allez avoir des réponses. Voilà, il y a des choses ici très connectées ici. Hein. On parle de progression, d'accélération. Hein. Donc ça va, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont s'accélérer dans votre couple. Alors je ne sais pas ce que vous vivez actuellement, mais voilà, c'est de bon augure. Hein. Allez, on va aller mettre quelques cartes de cet oracle-là. Alors on vous dit ici que, ah bah vous êtes pour certains, vous êtes dans une connexion flamme jumelle. Ça ne m'étonne pas que vous êtes connectés. Et c'est votre flamme jumelle ou votre âme sœur. Hein, bon. Tout le monde n'est pas dans sa flamme jumelle. On parle ici d'inspiration. Vous voyez, vous avez besoin d'être inspiré. Il y en a un des deux qui peut-être manque d'inspiration et l'autre a besoin d'être inspiré. Donc j'ai l'impression, enfin, moi j'ai plus l'impression que c'est vous qui êtes très inspiré. Vous avez envie de faire plein de choses et cette personne en face, elle n'est pas comme vous n'avez pas les mêmes inspirations. Enfin, c'est ce que je ressens. Hein. On me dit qu'il va y avoir des retrouvailles ici. Promesse karmique bloquante, oui, il y a peut-être aussi, bah voilà, c'est peut-être si ça bloque, c'est peut-être parce que il y a quelque chose de karmique à aller travailler. Il y a une promesse que certainement que vous êtes fait une promesse et il y en a un des deux qui n'y arrive pas, qui est bloqué. Ouais, on parle de rupture, amour inconditionnel. Ouais, il y a une rupture qui a été due, alors peut-être que vous vous êtes séparés il n'y a pas longtemps à cause d'une promesse qui n'a pas été tenue. Et donc du coup là on me dit vous devez vous reconnecter à l'amour inconditionnel. Vous voyez, donc c'est ça. Pour certains, il y a... alors peut-être que vous vous êtes retrouvés, vous reséparez parce que ça ne va pas. Hein, voilà. Ou pour d'autres, c'est vous vous êtes séparés, vous vous retrouvez. Et on vous dit ici qu'il va falloir travailler, être plus inspiré. Ouais, on parle de revoir. Vous n'arrivez pas à trouver votre équilibre relationnel. On parle d'un ancrage émotionnel à avoir. Ici, un travail intérieur à faire, un travail de pardon. Hein. En fait, on vous dit que si vous voulez être dans une relation à long terme, il va falloir travailler intérieurement à vous pardonner l'un l'autre, ou l'un des deux qui doit pardonner à l'autre. Mais bon, souvent, c'est quand il y a des disputes ou autres, des promesses non tenues, il faut aller pardonner à l'autre. On vous dit ici qu'il va falloir ancrer, travailler sur un ancrage émotionnel. Donc, il y a peut-être des choses à les déloger qui sont là depuis un moment et qui vous empêchent justement. Oui, c'est ça, travailler l'équilibrage, l'équilibre relationnel. Et on vous dit ici, alors là, la carte de le revoir. Voilà, si vous n'arrivez pas à être dans un équilibre relationnel, un ancrage, ça peut pas aller. En fait, vous ne vous sentez pas dans la stabilité. Hein. Donc là, on vous dit que pour le moment, ce n'est qu'un au revoir. Hein. Vous allez vous revoir, hein, mais en fait, ça fait que ça. Vous vous disputez, vous recassez, vous reprenez, mais vous n'arrivez pas à ancrer les choses, vous n'arrivez pas à ancrer votre amour.
parce que vous êtes en déséquilibre. Il y en a un qui est peut-être pas prêt à accueillir, l'autre qui veut pas pardonner, voilà. Et du coup, vous avez du mal à être sur une relation à long terme ici. Alors, on va aller voir l'oracle message de ton autre, je crois que c'est celui-ci. Alors, il vous dit, tu me manques, voilà, donc pour ceux qui sont séparés, il y a un manque, hein, vous manquez l'un l'autre. Mon amour pour toi a toujours été sincère. Bah oui, oui, certainement, oui. Il y a un des deux qui n'arrive pas à s'équilibrer, là, hein, donc ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sincère, cet amour, mais il est juste pas ancré dans la matière. Donc, voilà, j'ai l'impression que tous les deux, vous savez que vous vous aimez, mais vous vous aimez très très mal, en fait, ça ne va pas. Et il y a un travail à faire sur des choses à aller nettoyer. Et on vous dit, cette pure poste doit faire réfléchir pour notre histoire. Oui, c'est ça, en fait. Vous voyez, vous êtes en pause. Pour certains, vous êtes en pause. Ou peut-être que vous allez de nouveau être en pause, ou je ne sais pas. Et en fait, ça va vous faire réfléchir pour votre histoire. Parce que, en fait, c'était répétition, répétition, répétition. C'est ce que je ressens ici. Alors, on va aller voir ce que vous devez travailler. Elle est belle, votre guidance. Hein, bon, après, c'est peut-être un peu compliqué pour certains ici. On vous dit, l'amour ne se cherche pas, il se trouve. Voilà, on vous parle d'amourette ici. Un véritable amour, ça vous tombe dessus. Hein. C'est pas, on cherche pas l'amour, en fait. Hein. L'amour, on le trouve. C'est un peu ça, hein. Il vous tombe dessus au moment où vous êtes prêt. Hein. Donc là, on vous dit que tant que vous n'êtes pas prêt, vous avez beau essayer de dire on s'aime, non, si c'est pas ancré dans la matière et que vous sentez que vous n'êtes pas prêt à vous ouvrir, ça peut pas fonctionner en fait. C'est de l'amourette, c'est pas de l'amour inconditionnel. Et on vous dit là, vous êtes dans la joie, hein, si tu pensais un peu à toi. Donc là, en fait, on vous demande ici, les Verseaux, de penser à vous, de vous retrouver vous-même et d'être dans la joie, déjà pour vous-même, de vous aimer en fait. Et on vous parle aussi de je te comprends et dans la compassion. Voilà, il y en a un des deux qui est peut-être pas non plus dans la compassion. Vous voyez, en fait, être un couple, c'est aussi se comprendre l'un l'autre, c'est aider l'autre, c'est être dans, enfin aider. C'est être dans la compassion. Voilà, la compassion, c'est une qualité. Hein. Il y a des gens, ils l'ont pas. Donc là, pour certains Verseaux, c'est ce qui se passe. Hein. Il faut travailler à être plus dans la compassion. Voilà, donc je pense que je vais terminer là-dessus. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.